Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la review du Super RS3M V2. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais une nouvelle fois remercier la boutique A2Cube qui nous a permis de réaliser la vidéo d'unboxing sur la chaîne de la boutique. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez connaître nos premières impressions sur ces cubes. Sachez que vous pouvez commander sur la boutique a2cube.com avec 5% de réduction en utilisant le code TwinsCuber avant de valider votre commande. En tout cas, pour ceux qui avaient vu la vidéo de déballage, vous savez qu'on a une image qui est globalement assez positive au niveau des premières impressions. On va maintenant passer au verdict après quelques semaines d'utilisation. De manière générale, nous avons été assez surpris par la boîte. Tout simplement parce que la ligne RS3M était censée être une série économique et donc on ne pensait pas que Moyu allait soigner particulièrement la boîte. Certains aiment avoir une expérience au déballage avec une boîte extrêmement soignée, etc. Personnellement, je trouve que c'est très accessoire puisqu'au final, ce qui nous intéresse, c'est que le cube soit très performant, mais ça reste un point positif. Depuis le déballage, nous avons pris soin de régler ces cubes et de les lubrifier correctement afin de faire des résolutions et de juger si ces cubes valent vraiment le coup. Et pour être honnête, le bilan est assez mitigé. Mitigé, je pense que c'est le terme, notamment quand on considère la version Maglev, donc qui est celle du milieu de la gamme, puisque ce cube reprend les fonctionnalités de la version standard, mais en beaucoup trop incontrôlable. À mon sens, ce cube ne peut pas être recommandé puisque les performances sont moins bonnes que la version standard, je pense. On a tendance à faire des mouvements qui partent trop loin, et donc ça cause des problèmes de stabilité en résolution, ce qui peut être ennuyeux, notamment quand on passe des algorithmes, surtout quand on sait que cette version est proposée à environ 8 € plus cher que la version standard. Au final, cette version est plus chère, et pour nous, elle est moins bonne. Il nous reste donc la version standard et la version Maglev Ballcore. C'est pour ces deux versions que le bilan est le plus positif, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit des cubes qui soient révolutionnaires, puisque même si toute cette série bénéficie du revêtement UV, je ne pense pas que ça suffise, notamment pour le fait que la version standard ne bénéficie d'aucun design à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment dommage, puisque vu que les pièces sont toutes plates, ça fait vraiment cube bas de gamme. Mais pourtant, ce cube est proposé aux alentours de 25 €, et pour cette tranche de prix, on pouvait s'attendre à mieux. De plus, ces cubes sont livrés très desserrés et en fait, on se rend vite compte que le corner cutting reverse a tendance à passer assez mal lorsqu'on resserre les cubes pour qu'ils soient contrôlables. Si vous n'aviez pas le souhait de tester l'une des trois versions de ces cubes, eh bien tout simplement, je vous recommande d'acheter autre chose. Si vous voulez un bon cube pour débuter, je vous recommande facilement le RS3M 2020. C'est un cube qui est quand même excellent pour son prix, il n'y a pas à dire. Et après, si vous voulez quelque chose de plus évolué qui vous permettra vraiment de faire du speed cubing à très haut niveau, je vous recommande tout simplement le Wameng YS3M. Il y a également la version Maglev Ballcore du WRM V9 qui est disponible aux environs de 35 €. Et donc ça, c'est pour les Moyu récents. Si on veut parler d'une autre marque, on peut tout simplement citer le Tornado V3 de chez X-Man qui est utilisé par beaucoup de cubeurs. Donc pour conclure, je dirais que le RS3M Super V2 est un bon cube globalement, mais il n'est pas à la hauteur de son prix. Il a notamment quelque chose d'étrange, c'est le design qui n'est présent que sur la version la plus avancée. Globalement, ces cubes sont un petit peu trop simples, alors que ces cubes sont positionnés à un prix qui est nettement plus élevé que les prédécesseurs de cette lignée RS3M. C'est pour cette raison que nous avons tendance à ne pas vous recommander ces trois cubes. C'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, à vous abonner pour ne rien louper de notre nouveau contenu et à mettre un commentaire si vous avez une remarque ou une question à propos de ces cubes. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous avez pensé du RS3M Super V2 si vous l'avez testé et on se dit à très bientôt. Allez, salut!